Ce qui se passe au Moyen-Orient, ça raconte en effet les limites de la puissance américaine. Donc je m'appelle Val, je viens du lycée Europe de Cholet. On sait que donc, les États-Unis, c'est la première puissance maritime. On parle de thalassocrator. Or, le blocage du détroit d'Ormuz, à quel point cela pourrait affaiblir même la force maritime états-unienne? Ce qui est certain, c'est que depuis Barack Obama, en fait, on assistait à un déplacement, ce qu'on appelle le pivot asiatique de la politique étrangère états-unienne, c'est-à-dire de plus en plus, les priorités de la politique diplomatique américaine, c'était de se concentrer sur ce qui se passait en Asie-Pacifique, c'est-à-dire sur la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui aujourd'hui, on le sait, on ne cesse de le voir, se disputent le leadership mondial et se disputent la première place. Et que, on disait beaucoup aussi, on parlait d'un désengagement des États-Unis, d'Europe, mais aussi un relatif désengagement du Moyen-Orient, même s'il y a bien sûr tout le réseau de bases états-uniennes dans cette sphère du Moyen-Orient qui reste très importante. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on avait beaucoup présenté Donald Trump, notamment pendant la campagne pour ce deuxième mandat, de plus en plus comme un président américain isolationniste, et qu'en réalité, la conception du pouvoir de Donald Trump, sa conception aussi de la toute-puissance, et certains parlent même d'une certaine hubris, font qu'il n'a pas résisté, son administration n'a pas résisté à déclencher ce conflit. Et il y a d'ailleurs une espèce de paradoxe entre le discours de Donald Trump, vous vous souvenez, qui prétendait mériter le prix Nobel de la paix puisqu'il était davantage un homme de résolution de conflits qu'un homme qui en déclenchait. Il y a un paradoxe entre ce Donald Trump-là et cet autre qui, par 2 fois déjà, a déclenché avec son allié israélien des opérations militaires. Alors, il y a le contre-exemple de ce qui s'est passé au Venezuela. Au Venezuela, c'est de nouveau une opération militaire américaine telle que Donald Trump les aime et les fantasme, c'est-à-dire ultra rapide avec un effet immédiat. Mais ce qui se passe au Moyen-Orient, ça raconte en effet les limites de la puissance américaine. Et ça met fin un peu à un grand récit de la mondialisation heureuse, où la libre circulation sur les mers, les marchandises, enfin, on a été élevé comme ça. En tout cas, moi, je me souviens d'avoir appris en cours d'histoire et de géographie le fait que post-Seconde Guerre mondiale, en réalité, le commerce allait créer des interdépendances entre les États, que nous allions tous consommer les mêmes biens, que finalement, ce doux commerce permettrait d'aller vers une paix. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est sorti de cette stabilité, de cette idée selon laquelle les États-Unis étaient les garants de cette façon un peu de concevoir l'évolution du monde.